Alors, tu veux nous parler de cette œuvre, celui-là, on t'écoute. D'accord. Je parlais un petit peu de lieux protégés. Donc, celui-là était le premier, et c'était à peu près 3 mois avant septembre 11 2001 que j'avais ce sentiment que je voulais faire les lieux protégés pour les êtres humains. Donc, je voyais ça énorme. Et il y a beaucoup de places où les gens peuvent aller pour se protéger. Après, c'était fini, c'était en argile, et je le transportais au four pour le faire cuire. Pour aucune raison. Ça, c'est 2 jours, c'était le 9 septembre. 2 jours avant la catastrophe. Donc, j'avais ça dans mes mains, sur une planche, et d'abord, cette tour a cassé, est tombée, mais pas cassé complètement. Et cette tour se séparait de la grande masse derrière. Je me suis dit, bon, je vais le faire cuire et je le répare après. Donc, je l'ai mis dans le four et je crois que j'ai attendu une journée et j'ai mis le four en marche. Et le matin suivant, c'était le 11, et ma collègue, mon ami Donny Buffalo Dog, criait après moi, « Viens ici, regarde, qu'est-ce que c'est qui se passe ?» Et on regardait les tours jumelles en train de cascader en morceaux. Du 11 septembre en Amérique. Oui, c'était comme un film de science-fiction horrible. Et je pensais de ça, qui était en train de cuire au four de 1000 degrés, et ça m'a donné la chair de poule, vraiment, parce que je prétends pas d'être clairvoyante, mais c'était trop proche. Donc après tout était terminé, j'ai laissé ça dans le four pour longtemps, je ne voulais même pas que les autres voyaient. Et j'ai décidé de l'amener à la fonderie, je l'ai réparé, et j'ai dit, écoute, est-ce que vous pouvez mettre ça en bronze, comme ça ne le casserait jamais. Fonderie d'où? Fonderie à Cray, dans le Drôme. D'accord. Je crois que je vais parler un petit peu pourquoi je donne les cours de sculpture maintenant et pourquoi ça compte beaucoup pour moi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie merveilleuse avec les professeurs et les mentors qui m'ont énormément donné. Et j'ai acquis dans tout ça beaucoup de sagesse, de les techniques en sculpture. Et maintenant que je ne suis pas tout à fait prête de partir de la planète, mais que je suis à la fin de ma vie, je veux partager cette connaissance avec les autres. Je ne veux pas que ça meure avec moi. Parce qu'il y a beaucoup des artistes qui sont gardent leur secret pour eux, comme c'était quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis. Je préfère maintenant donner tout ce que je peux, d'encourager les jeunes, les plus jeunes, d'apprendre tout ce qu'ils peuvent pendant que je suis là. Et ça, c'est important pour moi. Et ça aussi, ça me donne beaucoup. C'est un échange mutuel. J'apprends les choses d'eux aussi. À part de ça, qu'est-ce que j'ai eu une vie tellement extraordinaire que je crois que la façon de le décrire, c'est de dire que j'étais toujours dans le bon endroit au bon moment. J'ai vécu les années 50 à Londres, qui était une époque merveilleuse, dynamique. Après la guerre, une grande récupération de soi, de création, les artistes libres, beaucoup d'échanges. Les mêmes choses en Italie, parce que c'était après la guerre là aussi. Et depuis, j'ai toujours me senti que j'étais dans le même bon endroit pour le moment. Et maintenant, je suis très tranquille dans cet atelier, j'adore. Et
quand il y a quelque chose qui me dérange, je viens travailler. C'est la chose qui me garde un petit peu en équilibre et saine. Non, ça. Mais le processus, j'ai toujours une idée. Je fais un croquis, souvent au milieu de la nuit, j'ai toujours le papier à côté de mon lit. Je fais un croquis et après, quand je suis dans l'atelier, si c'est argile, ça arrive et ça ressemble, mais je ne sais pas du tout comment. Je ne peux pas décrire. Je peux vous montrer la dernière œuvre que je viens de compléter peut-être, et j'explique un petit peu qu'est-ce que j'ai fait et comment c'est arrivé. Mais non, il n'y a pas une façon pour un artiste de décrire le processus. Ça sort de moi, ça c'est sûr. Et... Non, je te laisse faire ça. Voilà, ça c'est la pièce que j'ai faite après ma collègue et amie de presque 30 ans a décidé de partir aux États-Unis. Et je n'étais pas très prévue, donc c'était un grand choc. Maintenant, ça va très bien. On est en communication, on se parle, on se soutient. Tout va bien. Elle a décidé d'aller dans son pays d'origine pour finir ses jours, enfin. Mais ça, c'est le résultat. Et c'est mieux qu'une scie. Parce que c'est moi, comment je me suis sentie le décembre dernier, quand j'étais enfin encore très choquée et bouleversée. Et ça, c'est mon dos avec la grosse scoliose, la hanche qui part comme ça. Et elle est toute bousculée, elle est cassée en morceaux. Moi, je ne savais pas si j'aurais la force d'essayer de mettre Four Winds en marche toute seule. Et ça m'a pris le temps. Mais maintenant, ça va, je suis debout. Mais ça s'appelle « Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel ?» Et en effet, si on regarde de là, dans l'entrée, si vous voulez, il y a la lumière au bout du tunnel. Et c'était vrai. Donc pour moi, c'est une pièce très très importante. Et je l'amène à la fonderie de bronze pour le faire en bronze à la fin de la semaine. Parce que c'est fragile. J'espère bien. Et c'était créé juste avec blocs, comme les blocs de pierre, enfin, parce que je pense comme un tailleur. Et le couple est venu toute seule. C'était pas une idée c'est une couple, hein, abstrait, mais on voit même du dos. Et j'ai fait le trou hier, le trou dans les deux têtes que je trouve très intéressant, enfin. Mais c'est évident que c'est une forme de confiance, qu'ils sont proches. Ils peuvent être deux femmes, deux hommes, je m'en fiche, enfin. Mais c'est cette confiance et lui, il entoure un petit peu l'autre. Et elle place sa tête sur l'épaule. Mais tout ça, c'est vraiment, c'est les collines, hein. L'érosion des collines. Et je ne sais pas si c'est bon ou non, mais je te dirais dans une année. Mais il faut maintenant que je trouve autre thème et un autre langage en sculpture, je veux dire, langage de sculpture, pour m'exprimer, parce que je crois que c'est le temps, je me sens un grand changement. On arrive à un certain étage et on sait très bien qu'il faut monter, changer le point de vue. S'arrêter, c'est difficile pour un artiste, s'arrêter, de dire « cette œuvre est finie ». C'est difficile, c'est Ursula. Parfois c'est difficile. Mais on arrive à un moment quand on dit oh, je ne peux pas dire plus. Il y a plus de liberté. On peut toujours trouver un moyen de
faire quelque chose qu'on a en tête. Ça demande parfois beaucoup de conseils et beaucoup de recherche, mais on arrivera. Non, je n'ai jamais pensé de contraintes. Je fais toujours ce que je voulais faire avec les moyens qui est disponible. Comment tu définis finalement, c'est une question difficile, l'art? Je ne suis pas capable. Je ne veux même pas essayer. C'est ma vie, c'est très important. C'est l'expression de nos temps. Parfois c'est clairvoyant, mais certainement c'est aussi une façon de raconter l'époque dans laquelle l'art est créé. C'est un record historique. Mais à part de ça aussi, il y a le sentiment, il y a tout ce que chaque artiste sent en eux. Et ça sort aussi dans leur art. C'est une façon de décrire les émotions où on est complètement libre de dire qu'est-ce qu'on sent. On n'est pas libre de dire ça en mots. Mais certainement, on peut le faire dans notre œuvre. La création de Four Winds, comment ça s'est passé? C'était une idée que j'avais avec ma collègue Tony Buffalo Dog depuis les années. Ça a commencé aux États-Unis, enfin, quand on était là en Californie. Après, en Italie, on était là pour 5 ans. On cherchait un endroit, on n'a jamais trouvé le vrai endroit parfait pour ça. Et seulement après 90, quand on est venu en France, on a cherché pour 2 ans pour trouver cet endroit-là où on ne donne pas un problème aux autres parce qu'on n'est pas les voisins. À Oreille. À Oreille, oui. Mais ici, on est tranquille dans les oliviers. Parce que les artistes ont une tendance de travailler toute la nuit et faire le bruit. Et ça, on ne pouvait pas faire dans un village. Qu'est-ce que c'était cette structure architecturale? Qu'est-ce que c'était à l'origine? Oh, c'était un élevage de cailles et lapins. Pas une très bonne karma. Mais nous, on a trouvé l'espace merveilleux parce que c'est 600 mètres. Et on a brûlé le sauge pour enlever les mauvaises vibrations. Et on a complètement repeint tout parce que c'était noir, c'était un trou, il n'y avait pas les fenêtres, il n'y avait que les volets et le grillage. Donc il fallait mettre la fenêtre, il faut peindre. Je ne sais pas combien de couches de peinture on a fait, peut-être 10, pour vraiment couvrir tous ces murs. C'est un ancien amandier que j'ai vu depuis les années en promenant avec Rumba dans les collines, et elle m'apparaissait un personnage, une vieille personne. Et elle a un décalage d'ange comme moi, j'ai un dos comme ça, elle aussi. Et ça m'a fait penser qu'en effet les arbres, les anciens arbres, sont comme les vieilles personnes. Elle devient toute tordue et pliée, mais cet arbre avait encore les feuilles et les fleurs et les amandes un peu secs, mais quand même, ça continuait à vivre à cause de cette pousse blanche qui était collée contre elle et qui l'a soutenue enfin. Donc je connaissais très bien la personne qui avait les oliviers dans lesquels elle était, et j'étais amoureuse de cet arbre, je le touchais tous les jours. Et je lui demandais, quand elle est morte, est-ce que tu peux me donner? Et je le connais bien, cet homme, il est adorable. Donc il m'a dit, tu peux la voir tout de suite, parce qu'elle est dans ma route quand je tourne la terre. Et elle ne donne pas les amandes. Donc je suis allée avec les amis pour le tronçonner avec un camion, parce qu'elle est très lourde. Et
là, ils ont dit, d'accord, on les mène. Et donc, j'ai commencé d'enlever toutes les courses et révéler toute cette partie qui est le nouveau, qui était vivante. Mais c'est l'ancien qui est si beau. Oh, je ne toucherai pas ça. Monsieur, regarde les grands maîtres de les siècles derniers. Ils ont toujours got leur mot à dire. Hein? Ils ont vraiment une influence dans le monde. Pas juste les grands comme Leonardo da Vinci ou Michel-Ange, mais il y a beaucoup des œuvres qui restent témoins de leur vie en terre et leur vision, leur façon de voir les choses. Quel est le message prioritaire que tu veux véhiculer ou tu aimerais véhiculer à travers tes œuvres, Ursula? Quel est ce message prioritaire? Je crois pour moi, c'est un amour de le terroir, de l'environnement, l'équilibre écologique. Moi, j'ai un énorme respect pour la matière naturelle et les animaux qui habitent la planète, tous, parce qu'on a besoin chacun de l'autre. C'est pas juste l'homme qui est le pivot. Donc, pour moi, non, c'est un équilibre, une harmonie dans la planète qui, à ce moment, n'existe pas. Mais certainement, je crois que c'est ça que je recherche toujours. Enfin, quand j'ai trouvé ce bois, c'était les morceaux d'un ancien échafaudage de moulin des olives. Ça soutenait le pierre qui pressait les olives. Donc, ce morceau était déjà un poisson. Il y avait le mouvement, il y avait tout. C'était juste révéler le poisson. Et ça, il bouge, il nage. C'est une dorade royale. Et je laissais tous les marques de ciseaux et gouge parce qu'en face, c'est les écailles. Et voilà, il est là. Mais il vient d'un morceau de bois qui a peut-être 300 ans, 400 ans. C'est le noyer merveilleux. Et là, je n'avais rien à faire sauf suivre le mouvement. Toi, en tant qu'ancienne danseuse, tu peux peut-être nous dire l'espace et l'eau. Est-ce qu'il y a peut-être une relation entre bouger dans de l'espace, comme une danseuse ou un danseur, et bouger dans l'eau comme le poisson? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui pourrait s'imbriquer? Bon, la danseuse, dans un sens, elle ou lui défie la gravité. Et quand on est dans l'eau, et j'adore nager, et je nage très bien, depuis très longtemps, on est libéré de la sens de gravité. Donc on est très libre de faire les mouvements que peut-être on ne peut pas faire sur la terre. En 3 dimensions, comme dans une sculpture, oui. Peut-être un nageur ou une nageuse. Oui, oui. C'est la même chose, hein. Il faut être flexible. Il ne faut jamais compter que tout va rester le même. Et aussi d'être ouverte à les nouvelles rencontres. Parce que pour moi, c'est la base de la vie, enfin. Ça peut changer la vie complètement. La personnalité d'un artiste, finalement, comme un être humain, il doit avoir quand même une base, il doit avoir son passé qui le structure, mais être en même temps un esprit ouvert. Oui. Finalement. Oui, oui. Ouverte et prête à prendre les risques, ou changer l'endroit, ou changer la façon de vivre. Mais toi, c'est vrai, Ursula, tu gardes quand même tes sources d'inspiration de la nature, entre autres, où tu transmets ton message aussi de la nature, d'une nature avec des animaux, entre autres. On a quand même une continuité. On a une idée, sans avoir une obsession, on a quand même une petite idée. Oui, mais moi j'étais nomade toute ma vie, ça a commencé très tôt. Donc j'ai continuellement
changer le pays, changer la façon dans laquelle je vivais. Et je crois que ça aide beaucoup parce que si on décide de partir en Afrique, par exemple, on est prêt à prendre le risque d'un changement total de coutumes des gens, de tous. Même le matériau dans lequel je peux travailler. Mais comme j'ai fait ça, toujours, je me sens jamais déplacée. Parce que chez moi et dans mon corps, dans moi, je n'ai pas besoin d'avoir une place. Je me sens complètement universelle. Je ne me sens pas du tout d'un pays ou un autre. Je me laisse très ouverte au changement pendant le processus. Je ne suis pas fixée de tout. Et moins avec le bois, par exemple. Parce qu'en effet, le bois, ça dit qu'est-ce que tu fais. Il faut suivre le grain. Et on ne peut pas aller contre beaucoup de le mouvement de l'arbre. Le marbre, un petit peu moins, parce que... Mais là aussi, on est influencé par le métier. Et comme je pense plutôt comme un tailleur, moins un modeleur, c'est très... Je travaille même l'argile un petit peu comme un tailleur. Voilà, Ursula Hens, à Oreille, Four Winds. Merci de nous avoir accueillis à Témoignages et Patrimoine pour faire cette petite évocation sur ta vie artistique, entre autres Ursula. Et on tient à te remercier et à t'encourager sur cette voie VOIE qui est la tienne, celle d'une artiste et d'une artiste particulière qui en sculpture, qui en beaucoup de choses permet de transmettre son message comme tu le fais si bien. C'est gentil. Et je suis ravie que vous pouvez venir. Comment te contacter à Four Winds? Par email aux ateliers Four Winds, www.atelier pluriel fourwinds.org ou de venir chez nous. Un téléphone peut-être? Téléphone, oui, 04 90 59 93 42. Merci Ursula et bonne continuation. Merci.